Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale. Ce sont les moyens de transport de demain. Les véhicules électriques étaient à l'honneur aujourd'hui, ici, place de la République à Metz. Un salon pour mettre en avant toutes les nouveautés dans tous les domaines, voitures, vélos ou encore trottinettes. Reportage. Voici l'un des engins que l'on pouvait essayer aujourd'hui au salon des véhicules électriques. L'occasion de promouvoir et de découvrir toutes les nouveautés dans le domaine de l'électrique. Voici Inokim, sans doute ce qu'il se fait de mieux dans la trottinette électrique. Légère, robuste et puissante, elle est équipée de freins à disque de 3 vitesses d'un compteur et peut rouler jusqu'à 25 km/h. Un engin aujourd'hui commercialisé en France par une société lorraine. Une trottinette électrique est quasiment indispensable maintenant pour pouvoir rejoindre le train, passer du tram, rentrer dans le taxi. C'est vraiment l'outil le plus évolué à l'heure actuelle sur le marché. C'est simplement une simple trottinette. Voilà, c'est léger, c'est compact, ça prend pas de place. Autre curiosité, le Sigoué, un drôle d'engin à 2 roues que l'on fait avancer en se penchant. Une prise en main facile, l'essayer c'est l'adopter. Il suffit en fait d'adapter son corps par rapport à la machine pour effectivement arriver à la conduire d'une manière très souple et d'une manière très sécurisante d'ailleurs. Un rendez-vous pour promouvoir tous les véhicules électriques, l'incontournable restant bien sûr la voiture. De plus en plus de Français se laissent tenter. Il y a vraiment une nette accélération des immatriculations début 2015. En Lorraine, on a dépassé les 1000 véhicules électriques et en France, on a 10 000 véhicules qui sont aujourd'hui immatriculés. Voiture, trottinette, vélo, l'électrique se décline désormais sous plusieurs formes. Une nouvelle façon de se déplacer. C'est la rencontre que tous les supporters messins attendent avec impatience. Vendredi soir, les Grenats reçoivent l'éternel rival, l'AS Nancy-Lorraine. Un derby, mais aussi un choc au sommet entre le premier et le troisième de Ligue 2. Reportage Jean-Christophe Panec et Guy Souter.